Salut tout le monde, alors aujourd'hui, petite vidéo pour présenter les 5 logiciels indispensables pour lancer son agence d'acquisition. Donc vraiment là, on va partir du principe que la personne part de zéro et on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc déjà, avant de commencer, on n'a pas besoin de 15-20 outils ou de logiciels hors de prix. Le but, c'est vraiment que si tu regardes cette vidéo, tu puisses commencer ton activité dès demain. Et voilà, j'espère que ce sera le signe pour toi de lancer ton activité au plus vite. Donc tout ce qui va être logiciel un peu compliqué d'utilisation, où il faut être formé sur le sujet comme N8N par exemple, ou des logiciels où il faut un long temps d'assimilation comme Salesforce. Tout ça, on va éviter, on va vraiment partir de la base et de ce qu'on sait faire. Le but, c'est vraiment de faire tourner la boîte le plus vite possible. Et ensuite, on pourra upsell sur des meilleurs logiciels, sur des process un peu plus structurés que ça. Mais là, le but, c'est vraiment de lancer son agence le plus rapidement possible. Donc, pour ce faire, on va se fixer les 3 piliers principaux d'une agence, les 3 buts qu'elle aura. Donc, ça va être de trouver des leads, les convertir et les délivrer proprement. Très important. Le reste, ça va être du confort. C'est ce qu'on aime dire, c'est que c'est du confort. C'est vraiment pour pouvoir perdre moins de temps, pour pouvoir optimiser certains points, mais ça va pas être ce qui va faire les premiers chiffres de ton agence. Donc déjà, à la base de tout, on aura un CRM. Donc si tu n'as pas de CRM, tu n'as pas d'agence. Tu auras juste des leads éparpillés, des messages perdus et il y aura un maximum d'argent qui sera laissé sur la table et c'est pas l'objectif. Donc le CRM qu'on aura, il va servir à centraliser les leads, à suivre tes leads et à structurer tous tes processus de vente. Donc sans CRM, tu vas être trop dans l'improvisation et tu seras passé dans le concret. Donc nous en CRM, on va utiliser le classique HubSpot. Donc c'est gratuit pour démarrer et c'est super facile d'utilisation. Il y a un maximum de vidéos, je vais essayer d'en faire aussi pour montrer comment je structure mon HubSpot. Et à côté de ça, on a GoHighLevel, c'est un peu plus avancé. GoHighLevel, c'est un outil qui va nous servir sur plusieurs métriques, notamment sur le CRM. Et ça aussi, je ferai des vidéos pour expliquer un peu comment j'utilise mon GoHighLevel. J'utilise comme CRM, j'utilise pour ma communication, j'utilise pour mon tunnel de vente. On aura l'occasion d'en parler, c'est vraiment super complet comme outil. Du coup, dans un second temps, il te faudra un outil de prospection. Ça va être obligatoire. Donc ton agence d'acquisition, elle doit savoir prospecter, que ce soit pour elle ou que ce soit pour ses clients. Donc sinon, elle n'aura aucun avantage concurrentiel. Donc il va falloir contacter des inconnus, générer du rendez-vous et tester l'offre rapidement. C'est ce que tu peux faire grâce à un outil de prospection. Surtout tester l'offre rapidement. Nous, je sais que chez Upscale, on avait pas mal d'offres, pas mal de propositions différentes. Et ça nous a permis de tester plusieurs méthodes. Et au final, on a trouvé ce qui nous correspond vraiment et ce qui correspond surtout à notre ICP, donc à notre cible. Donc voilà, sans prospection, tu vas dépendre vraiment trop du hasard. Nous, ce qu'on va utiliser typiquement, ça va être Lemlist ou Instantly. Lemlist, ça va être super intéressant pour faire du multicanal, donc pour contacter sur LinkedIn, par mail, par WhatsApp. Donc ça va être super pour vraiment attaquer le lead sur plusieurs canaux différents, qu'il ait vraiment ta tête un peu partout. Mais sinon, si tu veux faire de la masse, nous, on va préconiser Instantly. Avec Instantly, tu peux connecter des dizaines d'adresses mail, etc. Là, je peux te montrer, voilà, moi, Instantly. On a des dizaines d'adresses mail de connecter. Et ça nous permet vraiment de faire du gros volume en fait. Donc c'est aussi ce qu'on va préconiser sur le début d'une agence pour vraiment se faire connaître d'un maximum de monde et tester son offre le plus rapidement, ça va être ça. Ensuite, dès qu'on a une offre qui fonctionne et quelque chose qui s'articule très bien, là on va passer sur du Lemlist pour vraiment aller qualifier des leads un peu plus chauds. Donc voilà, comme je l'ai dit, un seul canal ça va suffire au début, mais il faut vraiment qu'il soit maîtrisé. Donc nous ce qu'on entend par maîtriser, si on choisit du mail notamment, ça va vraiment être un maximum de personnalisation, vu qu'il y a tellement de personnes qui se font inonder de mails que le but c'est vraiment de se démarquer. Nous ce qu'on fait pour se démarquer, c'est qu'on va personnaliser à fond avec l'IA, on va faire ça avec l'outil Clé. Mais j'ai décidé de ne pas le présenter sur cette vidéo parce qu'il a un certain coût. Et là, je pars vraiment du principe qu'on va utiliser 5 outils indispensables pour lancer l'agence. Et c'est pas forcément quelque chose d'indispensable. Ça va plus être pour avoir de plus forts résultats. Et j'en parlerai sur une autre de mes vidéos d'ailleurs. Mais là, le but, c'est vraiment de lancer son agence. Donc vraiment avoir un bon système d'acquisition avec Instantly. Ça va être parfait. Ensuite, il nous faudra un outil pour organiser tout le delivery. Donc le delivery, c'est la livraison au client. L'erreur classique qu'on va faire, c'est vraiment qu'on va se concentrer à fond sur l'acquisition et on va bâcler toute la partie exécution. Donc ça va être contre-productif dans un premier temps parce qu'on va se rendre compte en fait que nos clients ils vont pas forcément être satisfaits et que du coup on n'aura pas forcément l'énergie d'en prendre plus. Du coup au final on en prendra soit moins, soit autant et le but c'est vraiment de scale, c'est d'évoluer. Donc ça va être super contre-productif de ne pas avoir un bon système d'exécution. Et c'est pour ça qu'on va essayer de pallier à ce souci-là. Donc, une agence d'acquisition crédible, elle va devoir livrer vite, livrer de manière très claire, donc que le client, une fois qu'il ait signé le contrat, il ne soit pas perdu. Et du coup, de manière répétable. Le but, c'est vraiment d'avoir un système clé en main qu'on va pouvoir répliquer sur chacun de nos clients. Ça nous fera gagner du temps et ça rendra un peu plus professionnel l'agence dans un premier temps et dans un second temps. Ça augmentera la satisfaction du client. Donc pour ça, il faut montrer ce que tu fais, quand tu le fais et comment tu le fais. Donc un maximum de transparence avec le client, ça c'est ce qu'on préconise sur toute la partie delivery. Donc nous les outils qu'on va utiliser, ça va être Notion et Airtable. C'est là où on va mettre toutes nos ressources. Nous ce qu'on aime bien faire, c'est faire un maximum de vidéos pour le client parce que ça rajoute cette proximité avec lui et donc il se sent pas du tout lésé. Et en plus de ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser par la suite. Donc là par exemple, je peux montrer rapidement notre Airtable. On va s'articuler comme ça, où on va montrer les différents avancements du projet. On va mettre nos différentes ressources juste ici. Donc voilà comment ça s'articule. Donc voilà, le client il doit vraiment sentir qu'il est dans un système et qu'on n'est pas sur de l'impro, qu'on est vraiment sur un processus clair, net et qui est réfléchi et qui fonctionne.
Ensuite, le classique, un outil de call visio. Donc ça va te permettre de prendre tes calls, de les closer proprement. Donc nous, ce qu'on va préconiser, ça va être du on-off business pour les appels et Google Meet pour les visios. Donc là, c'est classique. À côté de ça, ce qu'on aime bien utiliser aussi, c'est Fathom. Là, je vais faire la recherche devant vous. Donc, hop, Fathom. C'est un outil en fait qui va permettre d'enregistrer vos calls. Pouvoir voir comment le call s'est déroulé, pour avoir du recul sur soi-même, pour pouvoir voir si on a des tics de langage ou autre. C'est super intéressant. Pour aussi avoir un débrief, nous ce qu'on fait, c'est quand on a des points en one-to-one avec nos clients, on aime bien leur envoyer le récap, comme ça ils savent ce qu'ils ont à faire pour le prochain rendez-vous. Donc ça va être super pratique et c'est gratuit. Donc ça c'est, il y en a beaucoup qui font ça, beaucoup de logiciels qui font ça, mais en gratuit il n'y en a pas énormément. Donc vraiment à noter. Fathom, je ne l'ai pas mis sur la liste, mais il mérite d'y être devant les deux autres. Donc voilà, à côté de ça maintenant, il faudra un outil de paiement simple. Donc si encaisser ça devient compliqué, le business il va devenir fragile et on va sentir que l'agence elle va pas être très bien structurée et ça peut rendre le client réticent. Donc il faut pouvoir envoyer un lien rapidement, être payé rapidement et tout ça en fait ça va rassurer le client au final. Le but c'est d'avoir le moins de friction possible. Donc nous on va utiliser Stripe, c'est un bon moyen de paiement que tout le monde connaît, donc on va pas dire un nom qui sort un peu du lot ou quoi. Stripe ça fonctionne très bien. Ce dont tu n'auras pas besoin au début. Du coup, ça revient un peu à ce que je disais au début de vidéo. Tu n'auras pas besoin d'outils d'automatisation complexes, tu n'auras pas besoin d'IA un peu dans tous les sens, ni de dashboard inutile. Donc voilà, tout ce qui va être Zapier, Make, etc. C'est des logiciels que nous, on utilise. Donc après, nous, on a une agence qui a quand même fait ses preuves et qui a très bien fonctionné. On a eu un haut leverage à ce niveau-là, donc on peut se permettre d'utiliser tout ça. Mais pour une agence débutante, nous, on n'était pas sur Zapier, on n'était pas sur Make non plus, ni sur Salesforce. Le but, c'est vraiment de aussi mettre les mains dans le cambouis en fait directement et de vraiment mettre la main à la pâte sur tous les systèmes pour pouvoir bien les comprendre. Et une fois qu'on a bien tout compris, là, on peut mettre de l'IA, là, on peut mettre de l'automatisation. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner et on voit beaucoup parler d'automatisation, d'IA, etc. Mais si on ne sait pas vraiment comment fonctionne notre propre business, ça va être compliqué de scaler. Voilà la vraie logique derrière tous les outils que j'ai présentés. Donc ça va être des outils qui vont couvrir toute la partie acquisition, vente, delivery et encaissement. Donc ça va être suffisant pour signer les premiers clients, pour les délivrer proprement, pour structurer l'agence et le reste, il va venir après. Donc voilà, pour conclure, lancer une agence d'acquisition, ça va pas être d'empiler les outils. Le but c'est d'en avoir le moins possible pour éviter de se perdre au début. Surtout si on est sur un petit effectif, si on est 2, 3 sur l'agence ou même si on est tout seul, le but c'est de pas se perdre. Donc avoir 5 outils, choisir les bons. Donc ça va nous permettre d'avoir des résultats simples, un système clair, une exécution très propre. Donc c'est comme ça, si tu pars de zéro, que tu peux construire ton agence.